Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très très bien et très content de vous retrouver en ce mardi soir pour parler de la victoire d'Arsenal, 3-1, les hommes de Mikel Arteta qui s'imposent face à ceux de Frank Lampard. Arsenal a été bon, Chelsea a été assez dramatique, il y a pas mal de choses à dire sur ce match, mais la première évidemment, c'est que les partenaires de Martin Odegaard, le capitaine auteur d'un doublé, reprennent la tête de Premier League, mettent un petit peu la pression sur Man City qui demain reçoit West Ham. Donc on verra. Mais 24 heures en tête en plus de la Première Ligue pour les Gunners qui ont livré une belle partie. On ne peut pas vraiment dire la même chose de ce qui est produit, de ce qui a été produit en face. Et donc si je ne me trompe pas, 6e match de Frank Lampard à la tête des Blues sur ce petit intérim. 6e défaite consécutive. C'est vraiment la spirale infernale pour Chelsea qui est beaucoup plus proche des places rouges, de la relégation que des places européennes. Bon, je pense qu'ils ont un matelas confortable, suffisant. C'est aussi peut-être pour ça que la fin de saison est aussi dramatique, désastreuse. Mais voilà, on va parler de tout ça, de la victoire d'Arsenal, le petit résumé tactique complet en images. J'espère que ça vous plaira. Première chose à dire, c'est qu'Arsenal se présentait avec un 11 un petit peu remanié par rapport à la défaite à l'Etihad. 4-1, Jorginho intégrait le milieu de terrain à la place de Thomas Partey qui avait été assez décevant. Donc ça c'était un premier changement. Et Kivior en défense centrale à la place de Saliba qui est blessé depuis un long moment, mais surtout à la place de Rob Holding qui avait été mis en très très grande difficulté évidemment il y a quelques jours. Donc ça c'était le 11 un peu remanié. Globalement ça a assez bien fonctionné. J'ai trouvé Jorginho très bon. Face à ce Chelsea-là, peut-être que tout le monde est bon aussi quand on voit à quel point ce 4-4-2 sans ballon laissait tellement de place dans l'interligne. Les deux premiers buts, si vous n'avez pas vu le match, c'est assez choquant. Les deux premiers buts, c'est une copie conforme l'un de l'autre. Quasiment autant que ça puisse se produire en football. Vraiment dingue. Et cet espace interligne dans lequel Arsenal a su naviguer, a su mettre des hommes et voilà, a su exploiter les failles et notamment les failles de communication d'une équipe qui a vraiment rien d'une équipe, c'était une des clés de cette partie. Là en l'occurrence c'est Zinchenko qui a réussi à trouver Gabriel Jesus avec un bon petit ballon glissé là dans l'interligne. Gabriel Jesus qui se déplace, qui ça combine sur le côté gauche avec Trossard, avec Granit Xhaka qui se déplace aussi dans cette zone, on le sait, il le fait très bien. Voilà, Granit Xhaka qui se retrouve à délivrer un centre en retrait, entre guillemets, pour Martin Odegaard, qui est ici, mais ça transperce cette interligne. Enzo Fernandez, il se prend le ballon entre les pieds, entre les jambes, là, petit pont passe en petit pont. Et j'ai envie de souligner quand même Martin Odegaard, ce qui fait très bien, c'est le geste de recul ici, alors que on a Leandro Trossard qui menace là en mode coupé au premier poteau. Bon, Gabriel Jesus qui est un petit peu déporté. Martin Odegaard, non seulement il s'est déplacé dans la zone de vérité, mais en plus il a l'intelligence pour faire l'appel opposé à celui de Trossard, un petit peu en retrait. Demander ce ballon en retrait, en tout cas être dans la poche d'espace suffisante nécessaire pour pouvoir conclure. Et derrière, le pied en position, le geste technique, il est merveilleux. Je pense que sans trop mettre de puissance, utiliser la puissance de la frappe, pied en opposition, qui va aller chercher l'angle, la zone haute, très difficile à aller chercher pour Kepa, qui la dévie sur sa barre transversale, ça fait un 0. Odegaard qui signale, qui dit merci Granit, la passe de Granit, le bon mouvement d'Arsenal, et c'est quelque chose qu'Arsenal va remettre en place quelques secondes plus tard. Déjà Gabriel Jesus, on peut dire c'est pas exactement cette action, mais je trouve que Gabriel Jesus par rapport à son match à l'Etihad, il a été pas mal, dans un rôle très mobile, fluide, il a décroché. Il était un petit peu difficile à suivre pour ce bloc un bas, médian 4-4-2 de Chelsea. Je ne sais même pas vraiment ce que ce bloc cherchait à faire. On avait, je sais, N'Golo Kanté aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang en mode peut-être Kanté pour presser, mais Chelsea n'a pas vraiment pressé. Et du coup, ici, Enzo Fernandez qui se retrouve un petit peu à sortir sur Gabriel Jesus, mais sans vraiment trop savoir quoi faire. C'était Sterling et Noni Madueke qui étaient là sur les côtés. Aubameyang là dont on va reparler très vite parce qu'il y a 2-3 trucs à dire. Gabriel Jesus sur son décrochage, ok. Sinon sur le jeu un petit peu en fixation pour choper des ballons longs et les bonifier, quelque chose qu'on a beaucoup décrié je crois dans la sphère Gunner après ce qui s'est passé à l'Etihad. Erling Haaland, la possibilité de jouer long. Est-ce que Arsenal a quelque chose de similaire? Gabriel Jesus, je ne sais pas s'il a pris ses commentaires personnellement, mais je trouvais qu'il a plutôt bien rebondi. Il a été intéressant dans cette proposition. Mais voilà, si on doit parler de Chelsea et de son entame
avec quasiment rien, un grand manque de vitamines, de protéines. Bon bah voilà, ça c'était les positions moyennes au bout de 20-25 minutes. Un bloc bas médian qui touchait très très peu le ballon. Et ouais, c'est assez dramatique ce qui se passe. Je pense qu'il y a une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne de c'est quoi le problème, comment est-ce qu'on répare ça, parce que c'est vraiment un des clubs les plus dramatiques du moment, et la production, elle est assez abominable. Jorginho, pas mal, j'ai trouvé, comme j'en parlais tout à l'heure, dans un rôle de leader tactique, parfois de manière extrêmement véhémente, genre là à Ben White, de prendre un petit peu plus le couloir, d'organiser un peu. Mais je pense que si Odegaard s'est fendu d'un doublé et Granit Xhaka d'un doublé de passes décisives, bah, je pense que Jorginho, dans ce rôle de pointe basse, il a plutôt bien contribué, il a plutôt bien aidé. Il n'a pas staté, lui, mais je pense que la bonne performance des Gunners en première mi-temps avec ballon, on peut lui attribuer, comme je me souviens plus d'un autre match que j'avais analysé il n'y a pas si longtemps, où je trouvais qu'il avait été assez bon aussi. C'était une défaite, il me semble. C'était peut-être la défaite contre Manchester City à l'aller, si je me souviens bien, juste avant les matchs d'Europa League. Barça, Manchester United, etc. Bref, j'avais trouvé Jorginho plutôt pas mal sur sa titularisation. Et là, encore une fois, en plus, il provoque 7 fautes hautes. Ouais, pas mal, Jorginho dans ce rôle. Et quelque chose à considérer peut-être sur un double pivot l'année prochaine. S'il n'y a pas de... Bah, je pense qu'il y aura des recrues au milieu de terrain, au mercato estival. Mais sinon, quelque chose peut-être à imaginer avec Partey. En tout cas, il était bon. Et ici, Xhaka va toucher un ballon aussi sur cette, c'est encore une fois, on a dit, c'est la copie conforme du premier but. Ça, c'est le second. Zinchenko qui trouve un ballon intérieur dans cette interligne, mais qui est immense. Il y a tellement d'espace pour Arsenal. Là, c'est vraiment choquant. Donc, il est trouvé, facile, peut progresser. Encore une fois, exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Trossard, Xhaka, Gabriel Jesus qui combinent avec un petit peu de fluidité, de mouvement dans cette poche. Et j'ai pas exactement la séquence en entier, mais Madueke par exemple, il sait pas vraiment s'il doit intervenir ou non. Ces deux lignes du 4-4-2, elles étaient tellement distantes l'une de l'autre, elles avaient tellement de difficultés à communiquer. Et là, on les revoit, 1, 2, 3, 4, et l'autre ligne là, Kanté et Aubameyang qui est très très loin, qui est plus dans le cadre. Bah, encore une fois, même si ces lignes, elles sont proches l'une de l'autre, elles sont tellement peu en interaction l'une avec l'autre, en communication, que c'est facile pour Martin Odegaard de s'infiltrer dans l'espace qui est déserté par Raheem Sterling et de finir. Il faut souligner pour Martin Odegaard sa qualité de déplacement, sa vision, il sent très très bien ces choses, mais aussi la finition. Techniquement, le geste, il est bon à chaque fois. Et Kepa est battu, ça fait 2-0, doublé pour le capitaine des Gunners. Voilà, la communication entre Thiago Silva et Chilwell, on ne se comprend pas. C'est très difficile. Je pense que le principal fautif ici, c'est quand même plutôt Raheem Sterling, qui ne voit pas Martin Odegaard qui surgit dans son dos. Hop, c'est trop tard. Odegaard peut reprendre. Mais voilà, ces lignes-là dont on parlait, 1, 2, 3, 4, et encore une fois là, il y a vrai problème à ce que cet espace soit aussi facile à naviguer pour Arsenal. Ça fait 2-0, Martin Odegaard, on peut se mettre ses stats, ça c'est les stats non actualisées, juste avant son match. 12 buts et 8 passes D en Premier League, donc désormais 14. 14 buts et 8 passes en 32 journées de PL. C'est une sacrée saison, la meilleure de sa carrière sans aucun doute. Il a joué quasiment toutes les minutes d'Arsenal sur cette compétition, mais 14 buts pour un milieu offensif. S'il a tapé des pénaltys, je pense pas beaucoup. Donc, if any. Donc ouais, franchement, très très belle saison de Martin Odegaard. Un des joueurs à suivre, il me semblait, dont on parlait en début de saison. Et ça se confirme, il a fait un exercice très très plein. Derrière, le but du 3-0, bah, encore une fois, on retrouve Martin Odegaard. Non, il est ici, quand même pas. C'est Zinchenko qui s'est porté aux avant-postes, peut-être à la suite d'un coup de pied arrêté qui revient. En tout cas, Ben White, centre pied gauche. Il a de l'espace, c'est facile, il n'est pas très attaqué. Je dois dire, après avoir vu le match d'Arsenal contre Man City il y a quelques jours, et là contre Chelsea, c'était vraiment le jour et la nuit. J'ai peur pour Chelsea et leur match contre Man City, il me semble, le 21 mai. Ça va être très très costaud. Et Arsenal, alors qu'ils avaient eu toutes les peines du monde à créer quoi que ce soit contre City, là,
Ils ont rebondi assez facilement. Ils étaient dans un fauteuil, un peu à l'image de cette réception de Gabriel Jesus au second poteau, dans le dos d'Aspilicueta qui n'intercepte pas le centre. Derrière, il va même se fendre d'une petite passe en retrait pour Xhaka, qui aurait pu ajouter un but à ses 2 passes D. Mais malheureusement, c'est pas un vrai finisseur. Il avait une grosse occasion en tout début de match aussi, au bout de 3-4 minutes. Mais ça revient sur Gabriel Jesus qui va finir à bout portant, il n'est pas hors jeu et le téléphone est de sortie. Le message envoyé peut-être à Man City qui, désormais, c'est pas doit gagner. Man City peut encore se permettre une défaite ou un match nul contre West Ham demain, mais une petite pression supplémentaire sur cette course au titre. Zinchenko et Gabriel Jesus, les 2 ex-Citizens, voilà, une belle image, un beau symbole. À l'inverse, Chelsea, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est extrêmement pauvre. Je vois rien de ce qui veut être créé. C'est une équipe où personne communique. Je crois que Frank Lampard, bien sûr, il n'est pas le principal fautif de la situation actuelle. Il met les pieds dans un univers footballistique cataclysmique, mais il n'a rien prouvé lui non plus. Il s'est clairement pas mis en valeur. 6 matchs, 6 défaites, et avec la manière, des défaites avec la manière où on se demande vraiment comment cette équipe va finir la fin de saison. Au moins, ils ont marqué un but. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué de but. En tout cas, ils étaient sur un seul but marqué sur les 5 matchs précédents de Frank Lampard. Donc, ça va être une fin de saison difficile et je ne suis pas sûr qu'ils gagnent beaucoup de matchs d'ici la fin. Je crois qu'ils jouent Bournemouth et un autre club dont j'ai oublié le nom contre lequel peut-être ils peuvent prendre des points, mais sinon c'est compliqué. Sinon, il me semble que c'est City, Newcastle et peut-être United en plus. Donc, je crois qu'ils jouent tout le top 4 sur la fin. Bref, pas évident quand Pierre-Emerick Aubameyang est dans cette forme-là, lui qui n'avait pas joué depuis un moment. Bonne passe de Noni Madueke qui pour le coup lui a été pas mal, même au-delà de son but, peut-être le meilleur joueur de Chelsea sur le match. Là, bon décalage, belle ouverture pour Aubameyang qui rate totalement son contrôle. Ça file en touche, c'était un moment fort aussi pour Aubameyang, son retour à l'Emirates. Si vous avez vu le All or Nothing il y a quelques saisons, toute l'histoire avec Arteta, etc. Donc ça a beaucoup amusé les supporters des Gunners dans les tribunes, ce contrôle raté. Match très difficile pour lui. Il est sorti à la mi-temps après avoir touché 9 ballons en 45 minutes. Et 4 de ces ballons, c'est les engagements, l'engagement du coup d'envoi et les 3 engagements des 3 buts. Donc on voit les 5 autres là et là. Match très compliqué pour Aubameyang. Est-ce qu'il y en a... Voilà, ça c'est le seul qui est touché dans le dernier tiers, le contrôle raté qu'on a vu. Et il est sorti donc à la mi-temps. Kai Havertz entre, ça change pas grand-chose honnêtement. Arsenal a encore quelques belles occasions. Sur la ligne, il faut un geste plein de sang-froid de Thiago Silva, si vous l'avez vu, assez délirant. L'enchaînement, un petit contrôle genou, puis dégagement ensuite sur sa ligne de but. Et derrière, Granit Xhaka, encore une occasion pour lui. Désormais, il peut s'en vouloir de ne pas en avoir planté un, parce que 3-3, grosse occasion, sauvé par Kepa. Arsenal a continué, et ça c'est le truc dont je voulais parler tout à l'heure, Gabriel Jesus, sur ce rôle de conservation haute. Ballon long, ballon haut, il réussit à tenir face à Thiago Silva, qui est quand même un sacré client, et à transmettre. Ça a permis à Arsenal d'attaquer un petit peu le grand espace, comme ce qu'ils avaient subi contre Manchester City. Donc je ne suis pas sûr que Gabriel Jesus puisse le faire chaque match de la saison prochaine, mais de temps en temps, il montre qu'il est capable. Et Chelsea réduit le score avec, on va dire quand même, beau déplacement de Madueke. Je ne sais pas exactement qui est fautif, cette ligne là, son positionnement est pas top, mais il est vraiment à la limite du hors-jeu, donc il prend bien cet espace, et la passe de Kovacic, elle est magnifique, vraiment superbe. Le contrôle de Madueke est très bon aussi, pour en une touche pied droit, se l'emmener dans le sens du but, et derrière finir avec un petit peu de réussite, le retour de Gabriel, qui doit sortir quelques minutes plus tard sur blessure, je crois, contracté sur cette action. Mais voilà, c'est assez anecdotique parce que Chelsea ne se sera pas procuré grand-chose. 7 tirs, 7 petits tirs, 16 pour les Gunners, comme on a dit, doublé de Martin Odegaard, doublé de passes décisives de Granit Xhaka, un petit but pour Gabriel Jesus et une victoire nette pour Arsenal qui reprend donc la tête. La série parfaite est en route, Arteta l'avait dit, pour ne serait-ce que rêver du titre, entretenir l'espoir. Il faudra marquer 90 points, il faut gagner les 5 derniers matchs. Plus que 12, et à voir ce que Man City fait demain contre West Ham. Mais on voit à quel point leur position est prometteuse, même avec 2 matchs nuls sur les 2 matchs restants.
Ils ont un goal average supérieur, donc ils sont en très très bonne posture. Mais voilà, c'était quand même quelque chose qu'on attendait de la part d'Arsenal, le rebond. Euh, Après cette performance qui, même mentalement, on peut imaginer à quel point elle a été difficile à encaisser contre City. Bah là voilà, il retrouve le chemin de la victoire. C'est un premier obstacle passé. Sans doute pas le plus difficile quand on voit le niveau de Chelsea actuellement. Genre le petit déplacement à Newcastle là qui arrive, ça va être costaud. Brighton, ça va être très costaud. Mais voilà, Arsenal qui retrouve la route de la victoire. Et on verra demain. Peut-être que Man City peut trébucher. J'ai un peu de mal à l'imaginer. Mais tout est possible, c'est la première ligue. Les amis, j'espère que cette rapide analyse de match résumé tactique vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. Rendez-vous, je pense, demain pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous bientôt en tout cas. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.